Dans le travail de construction de l'offre de services régionale que nous avons mené pour l'année 2019, la problématique de l'attractivité du secteur et des métiers a été un sujet qui a été longuement abordé. On est un secteur pourvoyeur d'emplois qui a du mal à recruter et qui a du mal à recruter des jeunes. Donc la question de la connaissance de ces nouvelles générations nous a apparu être un sujet pertinent à intégrer dans l'offre de services régionale. Comment finalement adapter les pratiques RH et managériales pour mieux les intégrer, mieux les fidéliser, mieux les manager. Pour cette raison, nous avons fait le choix de proposer ces ateliers à nos adhérents en faisant appel donc à M. Choma du cabinet Horizon. Les jeunes générations déstabilisent leurs managers parce qu'ils ont adopté de nouveaux comportements par rapport au travail. Ils semblent avoir une moindre implication, une moindre motivation. Ils articulent différemment leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Pourtant, ces comportements, pour déstabilisants qu'ils soient pour les managers, ne sont qu'un symptôme d'une mutation du monde du travail. Autrefois, on organisait sa vie autour de son travail. Maintenant, le travail n'est qu'une composante de cette vie. Et il faut arriver à lui trouver sa place. Chez les générations plus anciennes, cette même problématique produit des effets différents. On va trouver des personnes qui sont lassées par leur travail, qui ne trouvent plus de sens dans leur travail, qui sont fatiguées et qui vont produire de l'absentéisme. Ces symptômes différents sont pour moi la résultante de la même problématique, la mutation du monde du travail à laquelle doit répondre une mutation des pratiques managériales. Alors 4 points. Ne pas culpabiliser, mais chercher à comprendre. Deuxième point, ne pas rester isolé, mais travailler collectivement. Troisième point, se former aux nouvelles pratiques. Et quatrième point, travailler à la fois sur les aspects de gestion des ressources humaines et sur les aspects de management. Alors le premier serait dialoguer, parce que le rapport des personnes au travail est singulier. Le second, ce serait ensemble, parce qu'il n'y a pas de solution individuelle, mais que des solutions collectives. Et puis le troisième serait patience et opiniâtreté, parce que la conduite de changement, c'est une opération de longue haleine. Alors 3 remarques. La première, c'est une certaine surprise dans la prise de conscience du caractère beaucoup plus global qu'il ne l'imaginait de la problématique. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique, et ça, il s'y attendait. La troisième, c'est que malgré tout cela, si l'on se munit des bons outils et des bonnes pratiques, on est capable de construire des solutions pour répondre à cette problématique. Au final, l'approche de M. Choma est intéressante parce que pour lui, il faut dépasser le clivage intergénérationnel et prendre la problématique dans sa globalité. On est davantage dans une problématique sociétale liée à une transformation du monde du travail. Et le retour, en tout cas, qu'on a de nos adhérents, il est plutôt positif, puisque le suivi de cet atelier leur a donné des clés de lecture et de compréhension de ces transformations et leur permettra en tout cas d'avoir un management beaucoup plus inclusif, intégrant les spécificités de l'ensemble des générations.